Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire pour l'initiation à l'usage du PCY13. Donc, on va juste prendre 2 secondes pour voir si tout le monde m'entend bien et si tout le monde me voit bien. Donc, je vérifie avec mon équipe qui est aussi présente aujourd'hui avec nous. Donc, on a Vincent et Hortense qui vont pouvoir me confirmer, et Chloé, pardon, qui va notamment prendre vos questions. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Ok, on me dit que tout est bon. Donc, bienvenue à ce webinaire dédié à l'usage du PCY13. Nous allons aujourd'hui découvrir les premiers pas d'usage de ce matériel. Donc, on verra ensemble les caractéristiques, les fonctionnalités et j'en passe. Donc, aujourd'hui, je suis avec ma collègue Hortense et mes 2 collègues Vincent et Chloé qui sont derrière leur ordi, qui vont pouvoir répondre à vos questions. Je laisse la parole à ma collègue Hortense pour vous dire un petit coucou. Bonjour tout le monde, voilà, j'enlève le masque. Hortense Jean, enchantée. Donc voilà, avec Omaïma, on va vous présenter les premiers pas avec le PCY13. Donc on coupe la caméra 2 petites secondes et on va pouvoir en fait partager l'écran du PCY13. Ok, donc j'imagine que vous voyez bien mon écran. Voilà, je vais juste réduire ma console. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Tout d'abord, je rappelle qu'il y a une petite console à droite de votre écran, donc avec laquelle vous allez avoir la main pour réduire cette console si elle vous gêne. Donc, vous avez un petit bouton, une petite flèche vers la droite sur laquelle vous pouvez cliquer. Vous avez un espace de documents donc, dans lequel on a mis le support avec lequel on présente aujourd'hui, qui va reprendre tous les éléments du PCY13. Comme ça, vous aurez le temps de le consulter après ce webinaire. Ensuite, vous avez un espace où vous allez pouvoir poser vos questions, donc juste là, et auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors, pour aujourd'hui, on a prévu sur le sommaire une première partie de prise en main du PCY13 dans laquelle on va voir les caractéristiques et le repérage, ainsi que la connexion et le MDM. On va pouvoir découvrir ce qu'est le MDM. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc la gestion des ressources pédagogiques, dans laquelle on va notamment découvrir comment télécharger un manuel scolaire numérique. Et ensuite, au niveau de la troisième partie, nous allons vous communiquer les liens utiles pour pouvoir prendre contact avec nous en cas de souci, mais également un site internet qui est très utile et qui va reprendre l'ensemble de cette présentation, mais également tout le projet dans sa globalité. Alors, commençons par la première partie de la prise en main du PCY13. Donc, on va dans un premier temps découvrir les caractéristiques de ce PC. Donc là, on voit bien à quoi ressemble l'ordinateur Y13. Donc c'est un ordinateur qui fonctionne sous le système d'exploitation Y10.
Il a un stockage, une capacité de stockage de 64 Go avec une autonomie de 8 heures. Et en termes de chargement, nous avons un port USB-C pour pouvoir charger l'ordinateur. Évidemment, avant de passer à autre chose, je souligne que pour allumer cet ordinateur, vous avez une touche en haut à droite sur laquelle il suffit de faire un appui long et de regarder si un voyant vert qui est juste à gauche en haut pardon, du clavier qui s'allume. Donc, quand vous faites cet appui lent, le voyant vert s'allume, c'est-à-dire que le PC va s'allumer et vous allez pouvoir l'utiliser. Je précise aussi qu'au niveau du chargement, il faudra charger complètement sa batterie avant de l'utiliser une première fois, tout simplement pour préserver cette batterie le plus longtemps possible. Et évidemment, il faudra utiliser le câble et le chargeur qui sont fournis avec ce PC. On va pouvoir découvrir les connectiques de ce PC. Donc là, on a une vue de face du Y13. Donc on a plusieurs éléments, donc une webcam, des micros, le fameux bouton pour allumer, éteindre son ordinateur. Et puis vous avez le plus important, donc sur une vue de gauche de l'ordinateur, vous avez un port USB type C. Donc, c'est le port qui vous permet de brancher le chargeur de votre ordinateur et également de se connecter à d'autres périphériques externes qui ont le même type de port. Vous avez aussi l'USB 3.0 qui va vous permettre de brancher un clavier, une souris, un disque dur externe ou encore une imprimante. Donc, il est représenté par le numéro 9 et c'est celui qui est au centre. Et finalement, nous avons le port mini HDMI, donc qui est à l'extrême droite. C'est un petit port qui permet de connecter un périphérique audio ou vidéo. Donc, sur la vue droite, on a également d'autres connectiques, notamment la prise jack. Donc, c'est le port qui est sous forme ronde, pardon, et il permet de connecter soit un haut-parleur, soit un casque filaire. Et c'est le numéro 11. Et donc, pour le numéro 12, donc c'est un port USB classique qui vous permet de brancher des périphériques USB, notamment une clé USB, si jamais vous voulez mettre des données, tout simplement stocker des données sur un support externe. Et finalement, vous avez au niveau du numéro 13 un emplacement pour la carte micro SD. Donc, ça vous permet encore une fois d'avoir un deuxième espace de stockage, de connecter des cartes mémoire pour gérer vos données et avoir notamment une copie en dehors du PC. Et c'est quelque chose que je vous recommande de faire fortement. Donc, avant de passer sur la partie repérage sur l'interface Windows, je veux bien savoir s'il y a peut-être des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas encore de questions pour l'instant. Ok, merci Chloé. Donc, on va pouvoir continuer sur la partie repérage dans l'interface Windows. Et donc, là, on va pouvoir voir les 3 éléments qui sont essentiels pour pouvoir bien naviguer sur son ordinateur. Et donc, on a dans un premier temps la barre de tâches. Donc, c'est ce que vous voyez là. C'est la petite barre qui est en bas. Là où je mets ma souris, vous avez les raccourcis des applications qui sont déjà installées. Vous avez évidemment l'ensemble des raccourcis sur l'accueil.
Donc, si je fais ça, vous voyez bien sur mon écran que vous avez les raccourcis des applications déjà installées. Et vous avez également la touche Windows. Donc, si je clique sur la touche Windows, j'aurai accès à un menu. Donc, à droite, vous avez les applications préinstallées, notamment le site monlycée.net. Vous avez ensuite tout ce qu'il y a sur le PC Y13. Après, vous avez accès juste là, donc aux paramètres. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à tous les paramètres de l'ordinateur Y13 pour pouvoir le configurer comme vous le souhaitez, notamment pour le réseau Internet, pour les comptes et applications. Vous avez également une petite loupe donc, sur la barre de tâches. Et donc, cette petite loupe est très utile quand vous cherchez une application ou un logiciel que vous avez déjà téléchargé, mais que vous n'arrivez peut-être pas à retrouver son raccourci sur l'accueil. Donc, il suffit de taper le nom. Donc, moi, je pense à Educadoc. Si je tape les 3 premières lettres, il y a Educadoc qui s'affiche tout en haut de la liste. Et donc, avec un double clic, je peux l'ouvrir et y accéder. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir, les paramètres, le bouton recherche. Et on a également le Windows Store, donc, qui est juste là, sur la barre de tâches. Donc, quand je clique dessus, je vais pouvoir accéder à toutes les applications qui sont disponibles sur ce store et que vous êtes capable de télécharger. Je souligne que enseignants et élèves ont accès au Windows Store pour pouvoir au Microsoft Store pour pouvoir télécharger toutes les applications en fonction de vos besoins. Ensuite, donc on va pouvoir passer à la connexion Wi-Fi. C'est très simple. Pour pouvoir se connecter une première fois ou tout simplement à un réseau Wi-Fi, vous voyez que donc là, vous avez, j'ai mis une capture d'écran pour un ordinateur qui n'est toujours pas connecté au Wi-Fi. Vous voyez qu'il y a une petite boule, je dirais, qui n'est pas connectée, donc qui est sur la barre de tâches. Il faudra juste à ce moment-là vérifier l'icône Wi-Fi, voir s'il est bien activé. Si ce n'est pas le cas, il suffit de faire un clic pour qu'elle soit active. Et donc là, elle devient bleue. À ce moment-là, dès qu'elle est bleue, ça veut dire qu'on va pouvoir visualiser tous les réseaux locaux qui sont disponibles et on va pouvoir choisir un réseau Wi-Fi qui nous convient, renseigner le mot de passe et ensuite valider pour pouvoir se connecter au Wi-Fi. Alors, évidemment, quand on parle de connexion Wi-Fi, on peut parler aussi du proxy. Il faut savoir que dans vos établissements, il y a un proxy. C'est tout simplement un filtre entre vos machines et les risques qui sont liés à Internet. Donc, il n'est pas là pour vous embêter, mais plutôt pour vous protéger, notamment vos ordinateurs et vos données. Donc, il y a 2 manipulations très simples à faire pour pouvoir conserver cette protection. Donc, au niveau du lycée, il faut aller dans les paramètres du PC, ce que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau de la roue crantée. Ensuite, cliquez sur réseau Internet. Sur l'onglet proxy, il faudra ensuite renseigner manuellement des informations du proxy. Et ce sont des informations que vous allez pouvoir récupérer chez votre référent numérique. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter tranquillement dans votre établissement. Après, quand vous rentrez chez vous
il faudra désactiver ce proxy pour pouvoir se connecter au Wi-Fi de votre domicile. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire la même manipulation. Donc, allez sur paramètres du PC, cliquez sur réseau et Internet et désactiver ce proxy. Donc, je vais peut-être vous montrer au niveau des paramètres comment faire. Donc, vous allez sur paramètres. Oui. Est-ce que quand on aura terminé, on a quelques questions en attente. Je suis désolée, je te coupe. Est-ce qu'on peut vous les poser, juste une ou deux, ou à la fin de ta manip? Oui, je vais juste finir de montrer comment on accède au proxy et ensuite on prendra les questions qui sont relatives à ce sujet. Donc, je disais que pour se connecter, plutôt pour activer ou désactiver le proxy, donc on va sur les paramètres. Ensuite, on va aller sur réseau et Internet. Et donc là, vous voyez qu'il y a un petit onglet qui s'appelle proxy. Donc, si je clique dessus, pardon, vous voyez que là, il est activé. Donc là, vous, par contre, vous allez faire la manipulation sur configuration manuelle du proxy. Donc là, je peux l'activer ou le désactiver. Donc si je le désactive, je n'ai pas à remplir ces données. Sinon, quand il est activé, vous allez devoir renseigner l'adresse et le port. Et évidemment, c'est des informations que vous devez récupérer dans votre établissement, notamment via votre référent numérique. Et je vais peut-être prendre les questions dont parle Chloé. Oui, alors on a eu plusieurs fois une question sur la première connexion, en fait, si on doit bien utiliser les identifiants ENT pour la prise en main de l'appareil, si on a des soucis, à qui on doit s'adresser. Et après, plus tard, il y a des questions pour les applications, mais ça, c'est un sujet qu'on verra plus tard dans le webinaire, donc je pense que tu pourras y répondre plus tard. Donc, Oui. ouais. Alors, je vais peut-être prendre le sujet de la connexion ENT dans un premier temps. J'imagine que tout le monde s'est déjà connecté une première fois à son ordinateur. Donc, sinon, je vais peut-être pouvoir vous montrer une vidéo. Donc, c'est un tutoriel très sympa qui vous montre comment se connecter une première fois à votre machine. Là, c'est un site internet qu'on allait vous communiquer à la fin de ce webinaire. Mais on fait bien de vous le montrer aussi là. Je vais mettre directement le lien de la vidéo si tu veux continuer. Et comme ça, vous pourrez aller voir dans le chat vous-même la vidéo, parce que ça prend un petit peu de temps et il y a beaucoup de questions sur les applications. Donc, je pense qu'on peut peut-être continuer et voir si on y répond. Et moi, je vais vous mettre dans le chat le lien vers la vidéo. Parfait. Merci Chloé, c'est parfait. Alors, on va pouvoir revenir sur la présentation. Donc, s'il n'y a pas des questions par rapport au Wi-Fi, à la connexion, à tout ce qu'on vient de voir là précédemment, on peut peut-être avancer et aller vers l'identification à la session ENT rapidement pour rappeler les étapes et enchaîner avec les applications. Est-ce qu'on a des questions, Chloé ? Oui, il y a plusieurs questions concernant les applications, notamment les applications qui ne sont pas sur le MDM ou sur le store. Quelle est la procédure à adopter si les enseignants veulent utiliser ces applications? Donc ça, on va peut-être attendre un petit peu parce qu'on va pouvoir le découvrir ensemble sur le support. Je rappelle juste qu'à côté de la vidéo que ma collègue Chloé va pouvoir vous communiquer, je fais un petit rappel rapide sur l'identification à la session ENT. Donc, il faudra évidemment utiliser son identifiant qui est sous forme prénom.nom@monlycée.net. Et pour le mot de passe, si vous l'avez déjà activé, vous devez directement passer à l'étape supérieure. Évidemment, ce sera un mot de passe que vous avez dû créer au moment de l'activation de votre compte ENT.
Donc, avant de passer à la partie application, on va pouvoir découvrir le MDM, donc le Mobile Device Manager. Qu'est-ce que le MDM? Donc, c'est simple, c'est un logiciel qui permet de gérer le parc de terminaux de l'établissement, à la fois pour faire l'inventaire de l'ensemble des équipements numériques qui sont dans l'établissement. C'est un logiciel aussi qui permet de déployer et de mettre à jour en masse des applications dans l'établissement et finalement de configurer les réseaux, notamment le réseau Wi-Fi qu'on peut descendre sur l'ensemble des terminaux de l'établissement. Donc, qui utilise le MDM ou qui a plutôt la main sur les codes administrateurs de ce logiciel, eh bien, c'est le référent numérique qui a été désigné dans votre établissement et éventuellement d'autres personnes. Tout dépend de l'organisation pédagogique de votre établissement. Je souligne aussi que vous pouvez avoir plusieurs référents numériques dans le même établissement. Et donc là, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante et pour laquelle on a eu beaucoup de questions, donc c'est les ressources pédagogiques. On va commencer par les applications et sites internet qui sont déjà préinstallés et donc présents sur le PCY13. Donc on a Mesgranules. J'imagine que vous êtes très familier avec Mesgranules. Donc c'est une banque de données qui sont certifiées, qui sont fiables, donc c'est une source de données riche et intéressante à la fois pour les enseignants et pour les élèves. Vous avez également d'autres applications qui sont déjà présentes sur le Y13. Donc, on a le navigateur Internet Mozilla Firefox. On a VLC, donc, qui est un lecteur de contenu multimédia. Et on a évidemment LibreOffice, donc, qui est une suite bureautique complète qui vous permet, entre autres, de faire du traitement de texte. Pour les manuels scolaires numériques, donc on a 4 applications pour pouvoir télécharger les manuels numériques. Donc Educadoc, le livre scolaire, Bibliomanuel et LibManuel. Là, le téléchargement des manuels scolaires et numériques, c'est très simple. Donc, il faudra évidemment passer par l'UMT, donc monlycée.net. Il faut aller ensuite sur le GAR et choisir le manuel scolaire. Donc là, on va pouvoir le faire directement en live. Donc moi, je suis bien connectée à mon compte ENT. Vous voyez, il y a une petite grille qui est juste là. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur plus. Et ensuite, j'ai le GAR, donc à partir duquel je vais pouvoir télécharger mes manuels. Je vais cliquer. Et là, j'ai accès à toutes les ressources disponibles en termes de manuels. Et je vais par exemple télécharger Miradas Terminal. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur le manuel, vous allez pouvoir le visualiser en ligne sur votre navigateur. Évidemment, vous pouvez le consulter, le feuilleter en ligne en cliquant sur les 2 fléchettes qui sont à gauche et à droite. Et vous avez également l'option de le télécharger. Donc, en cliquant sur le petit nuage où c'est écrit clairement télécharger. Donc, je clique dessus. Et donc là, vous avez une boîte qui s'ouvre
dans laquelle on vous pose la question si vous avez déjà l'application Educadoc. Si vous l'avez, il suffit de se connecter. Si vous ne l'avez pas, il faudra l'installer, ce qui ne sera pas le cas pour vous, puisque c'est une application qui est déjà préinstallée dans tous les Y13. Donc là, je clique sur « Me connecter ». Et donc ensuite, je vais atterrir dans l'application Educadoc. Donc là, vous voyez bien que j'ai mon manuel qui est téléchargé. Donc évidemment, nous, on l'a téléchargé au préalable pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Sachez qu'à travers l'application des manuels numériques, vous pouvez consulter vos manuels soit en ligne, mais vous pouvez également les exploiter hors ligne, donc hors connexion Internet. Voilà, donc là, j'ai bien un seul manuel qui a été téléchargé, donc c'est le Miradas Terminal. Alors, je précise que le téléchargement des manuels numériques va légèrement être différent en fonction des éditeurs. Donc, il n'y a pas de grosse différence, mais dans tous les cas, on vous a mis un document qui va être sur le site Le Virage Numérique qui va vous permettre d'avoir un tutoriel de téléchargement pour chacune des applications numériques, donc Educadoc, le livre scolaire, etc. Donc pour toutes les applications. Et donc là, il faut simplement cliquer sur PCY13. On vous donnera évidemment le lien de ce site à la fin de la présentation pour que vous puissiez le visualiser. Donc, cliquez sur PCY13 et donc là, vous allez pouvoir découvrir tout ce qu'on s'est dit par rapport au Y13, ses caractéristiques, son fonctionnement. Le premier démarrage, donc la vidéo dont Chloé parlait tout à l'heure, donc le tutoriel de la première connexion, vous allez également pouvoir le trouver ici, sur ce site. Donc, il vous montre clairement comment se connecter à sa machine une première fois. Et ensuite, donc si vous descendez un peu plus bas, on a également la gestion du MDM. Voilà, donc on a gestion des applications. Et ensuite, on a manuel scolaire numérique. Et là, vous avez ce lien, donc télécharger mes manuels numériques. Et là, c'est un lien, c'est un document PDF avec l'ensemble des applications numériques, comment on télécharge pour chacune des applications, comment on télécharge un manuel numérique. Donc, je vais pouvoir vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, c'est un document qui, dans un premier temps, vous montre comment se connecter à monlycée.net avec vos identifiants. Voilà. Donc, je vais un petit peu défiler pour aller directement vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, vous avez application Libre Manuel, l'exemple avec un manuel scolaire des éditeurs Belin, Delagrave et Mania. Donc, comment, vous voyez, vous avez des captures d'écran pour vous montrer comment on télécharge, par exemple, sur Libre Manuel. Et pareil, donc je vais un petit peu défiler en bas. Et donc, pareil, par exemple, pour l'application Educadoc, vous avez un exemple pour Hachette, Atier, etc. Donc, vous aurez le temps, vous aurez ce lien et le temps de consulter ces documentations après notre webinaire. Et donc là, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à l'étape prochaine, donc la partie suivante. Alors, juste une question qui revient assez souvent. Pour ce qui est de l'installation, est-il possible d'installer la suite Office, Word,
PowerPoint, Excel. Et comment peut-on faire si on veut utiliser ces logiciels? Alors, il est vrai qu'à date, donc aujourd'hui, il n'est pas possible de télécharger Microsoft Word ou tout simplement le pack Office sur le PC Y13. Néanmoins, si les enseignants ou tout simplement les utilisateurs ont une licence, ils peuvent l'utiliser sur un navigateur et donc accéder au pack Office en ligne, donc utiliser Word ou encore Excel en ligne. Cependant, je souligne que c'est aussi un sujet qui est en cours de discussion avec la région d'Île-de-France pour pouvoir donner la possibilité aux utilisateurs, à savoir enseignants et élèves, la possibilité de télécharger effectivement le pack Office sur leur Y13. Voilà, la région réfléchit effectivement à fournir des licences à tous les utilisateurs, mais c'est une discussion en cours. Vous serez tenu informé de la suite. Aujourd'hui, vous avez à la fois LibreOffice qui vous permet en fait un usage similaire, et si vous avez des identifiants personnalisés, d'accéder via un navigateur. Est-ce qu'on a d'autres questions, Chloé? Pour les questions principales, ça va. Après, il y a des questions sur le service après-vente en cas de casse, mais ça, c'est un sujet qui va être abordé après. Exactement, nous allons pouvoir découvrir le process SAV de manière générale vers la fin de cette présentation. Donc, si on n'a pas d'autres questions concernant ce qu'on vient de voir, on peut peut-être passer à la partie de ajout d'application. Alors, attendez, on a quelques autres questions qui viennent d'arriver. Alors, plusieurs personnes. Donc, est-ce qu'on peut rappeler que ces applications sont bien toutes présentes parce qu'apparemment certaines personnes ne les ont pas vues sur leur terminal. Donc, les applications qu'on a présentées sont bien toutes présentes déjà sur le PC Y13. Tout ce qui est Megranule, les applications qui vous ont été montrées dans cette présentation. Exactement. Donc, normalement, on a tout préinstallé sur le PC Y13. Donc, je vais peut-être remontrer mon écran. Donc là, si vous voyez, si vous cliquez sur la touche Windows, vous voyez donc, tout ce qui est préinstallé. Si jamais vous ne retrouvez pas une application, essayez de taper son nom donc dans la barre de recherche et vous allez certainement pouvoir la retrouver. Voilà. Pour ce qui est des mises à jour, pas mal de questions sur les mises à jour des applications et sur les codes à utiliser pour pouvoir faire ces mises à jour. Nous le rappelons dans ces cas-là où il faut s'adresser à son référent numérique, qui est la personne en charge. Tout simplement, alors non, pour les mises à jour des applications, des manuels numériques, vous n'avez rien à faire de votre côté, tout simplement, parce qu'on fait descendre toutes les mises à jour des applications via le MDM. Donc, depuis une UI, il suffit simplement que votre machine soit connectée à Internet. Et donc, nous, depuis le MDM, on met à jour toutes les applications. Vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas besoin de code spécifique pour le faire. Très bien, merci. Je t'en prie. Je vais juste peut-être vous montrer que dans votre PC, vous avez, donc vous voyez, là, vous avez les nouvelles notifications. Donc, normalement, s'il y a une mise à jour qui est en cours ou qui doit avoir lieu, vous allez pouvoir être averti ici. Donc là, vous avez toutes les notifications de l'ordinateur. Donc, malheureusement, quand je clique dessus, vous ne le voyez pas, mais faites un clic sur le petit carré sous forme de message pour pouvoir visualiser s'il y a des notifications qui sont relatives à des mises à jour prochaines. Vous allez pouvoir les visualiser dans ce petit carré. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie d'ajout d'application. Alors, pour ajouter une application, vous avez trois cas de figure.
Donc, soit vous avez besoin d'une application qui est disponible dans le Microsoft Store, donc qui est juste là, dans la barre de tâches. Vous allez à ce moment-là être autonome par rapport au téléchargement. Ensuite, vous avez le deuxième cas, c'est une application qui est disponible dans notre catalogue de MDM. Et donc là, si vous avez besoin de cette application, c'est très simple. Rapprochez-vous de votre référent numérique et c'est lui qui va pouvoir la faire installer sur votre terminal, que ce soit PC ou tablette, pour vous et ou pour vos élèves également. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, sur ce lien, on a l'ensemble des applications qui sont disponibles dans le catalogue du MDM. Donc là, on a l'ensemble des applications qui sont disponibles pour Windows Y13. On a Audacity, GeoGebra, Educadoc, Python, VLC. Sachez aussi que cette liste évolue de façon continue. Donc, on essaie d'enrichir le maximum possible ce catalogue en fonction de vos retours et également en fonction de vos besoins. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la liste n'est pas très, très conséquente, mais on y travaille pour la développer dans le quotidien en fonction de nos discussions à la fois avec les enseignants, avec les DAN, avec la région et donc en fonction aussi de vos retours. Et finalement, le dernier cas de figure, c'est quand l'application n'est pas disponible dans le MDM, mais vous en avez besoin pour assurer vos cours. C'est très simple, donc il faut se rapprocher encore une fois de son référent numérique pour exprimer ce besoin. Et donc, c'est le référent numérique qui va éventuellement prendre les demandes de tous les enseignants de l'établissement pour les envoyer à la DAN. Donc, quand la DAN traite votre demande, nous, on est tenu au courant puisqu'on est tout le temps en contact avec les DAN pour connaître les éventuelles ou les prochaines applications que nous devons mettre sur le catalogue. Évidemment, si la DAN approuve cette application, nous, on va pouvoir la mettre sur le catalogue. Est-ce qu'on a peut-être des questions à ce niveau-là? Alors, non, il y a beaucoup de questions particulières. Je rappelle que dans les documents à distribuer, vous avez la présentation de ce webinaire avec un lien vers le catalogue où sont recensées les applications du MDM, que je vais vous remettre dans le chat. Donc, vous pourrez voir les applications qui sont disponibles sur notre MDM. Et sinon, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Non, c'est bon. Parfait. Donc, on va pouvoir passer à la dernière partie. Donc, pour tout besoin de contact, de prise de contact ou d'assistance, donc on a mis en place deux liens qui sont essentiels. Un premier, donc, qui rassemble tous les éléments qu'on a cités pendant ce webinaire. Et donc, c'est le site Île-de-France-1Y. Donc, c'est le fameux virage numérique qu'on a vu tout à l'heure et dans lequel vous allez pouvoir trouver tous les éléments. Donc, je vous le remontre encore une fois. Vous voyez, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet qui explique pourquoi ce projet existe, pourquoi la région d'Île-de-France a décidé d'équiper les établissements. Vous avez un onglet pour la tablette, mais aussi pour le PCY13. Et puis, deux derniers onglets qui sont assistance. Donc, ce lien-là vous permet de prendre contact avec nous en fonction de votre profil. Donc, si vous êtes élève, référent, enseignant ou encore agent,
vous avez des questions, vous avez des problèmes avec votre machine, n'hésitez pas à venir vers nous. Cependant, sachez aussi qu'il y a un onglet qui s'appelle FAQ, donc c'est une foire aux questions dans laquelle il est probable que vous trouvez réponse à vos questions avant même de prendre contact avec nous. Donc, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des réponses en fonction du type de matériel. Donc, est-ce que c'est un ordinateur ou une tablette, ou encore si vous avez des questions par rapport au SAV, qu'on va découvrir d'ailleurs dans quelques instants. Et un dernier onglet qui est application et manuel. Vous avez aussi le site assistance SAV, donc c'est idef.highschool.com/support. Donc si vous avez des soucis techniques, que vous avez un matériel défectueux, il va falloir prendre contact avec nous via ce lien-là. Et finalement, puisqu'on parle de SAV, on va pouvoir découvrir ensemble comment se passe le SAV chez Unoway. C'est très simple, donc je vous épargne de lire le schéma. Je vais l'expliquer assez rapidement. Donc, si un lycéen ou un enseignant a un problème avec son matériel, il devra nous contacter via le lien assistance que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc, c'est idf.highschool.com. Nous avons des personnes donc sur le chat, c'est une messagerie instantanée où on a de vraies personnes physiques qui vont pouvoir prendre en charge votre demande, évaluer le problème pour voir si c'est possible d'apporter des réponses ou plutôt des solutions à distance. Quand cela n'est pas possible, nous lançons une procédure SAV. Et donc, à ce moment-là, nous invitons la personne, que ce soit élève ou enseignant, à déposer son matériel défectueux auprès du gestionnaire SAV qui a été désigné dans l'établissement. Cette personne-là va également recevoir un bordereau Colissimo. Donc, le gestionnaire va recevoir le bordereau via email. Il va pouvoir mettre le matériel défectueux dans l'emballage et le carton que la Poste aurait envoyé au préalable. J'imagine qu'aujourd'hui, tous les établissements ont des cartons et des emballages pour le SAV. Donc, il emballe le matériel, il va coller le bordereau Colissimo et ensuite, il doit le mettre dans le réseau postal pour qu'il parte en réparation. Ensuite, donc une fois arrivé chez la Poste, le matériel est soit réparé, soit échangé en fonction de la nature du problème et la Poste va pouvoir ensuite renvoyer le matériel réparé ou échangé à l'établissement, donc à son propriétaire via le gestionnaire SAV. J'imagine que vous aurez le temps de mieux lire le schéma, donc j'ai essayé de l'expliquer de façon brève et concise. Et je vais peut-être voir s'il y a d'autres questions à ce niveau-là. Nous n'avons pas d'autres questions sur la procédure de SAV. Nous sommes en train de répondre aux autres questions par écrit, mais pour le SAV, il n'y en a pas. Parfait. Donc, je pense que là, on a, enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions avant qu'on puisse clôturer ce webinaire. Peut-être pas par rapport au SAV, mais des questions génériques qui sont plus liées à ce qu'on vient de voir sur le support de présentation. Non, alors on a une question qui revient beaucoup, auquel on a répondu pour certaines personnes, c'est est-il possible d'installer une imprimante actuellement? Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible, puisque après, je sais que pour installer une imprimante, il faudra télécharger des pilotes
pour la faire fonctionner. Mais étant donné que vous, enseignants et élèves, n'êtes pas actuellement administrateurs de votre machine, vous ne serez malheureusement pas capable de le faire. Mais néanmoins, il y a une solution, c'est de passer par un ENT pour pouvoir imprimer vos documents dans votre établissement, donc au niveau des imprimantes de l'établissement. Vous pouvez également utiliser un port USB pour mettre des documents sur un port USB et après prendre la clé USB pour l'intégrer sur les imprimantes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est également possible. Ok. Dans le cas où il n'y a pas de référent numérique, y a-t-il un interlocuteur à privilégier, enfin auquel on peut s'adresser pour la question des applications? Alors, si dans le cas où il n'y a pas de référent numérique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, pour le coup, ça, il doit y avoir un référent numérique normalement désigné dans l'école. Si toutefois, il faut se rapprocher de l'équipe pédagogique de l'établissement. Sinon, on veut bien prendre les coordonnées de l'enseignant qui s'est manifesté pour qu'on puisse appeler son établissement et voir comment on peut s'arranger pour pouvoir désigner un référent qui prendra le relais sur cette partie-là, donc notamment le SAV. Ok. Voilà, que l'enseignant nous mette un message donc à la suite de webinaire par mail ou dans le chat. Et comme ça, on va s'occuper de contacter l'établissement. Ok. Est-ce qu'on peut redire juste un seul mot très rapidement sur la fonction de l'application Educadoc? À quoi sert-elle? Très rapidement, s'il vous plaît. Alors, l'application Educadoc, ça vous permet de lire les manuels numériques que vous avez téléchargés depuis monlycée.net, notamment le GAR. Donc, Educadoc, vous allez pouvoir lire vos manuels numériques que vous avez téléchargés. Donc, c'est un outil qui vous permet de consulter ces manuels téléchargés, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous y avez un accès continu et durable. Très bien. Parfait. Donc, je pense que mes collègues ont répondu aux questions qui sont un peu plus techniques et plus spécifiques au niveau du chat. J'espère qu'on a pu apporter les réponses nécessaires à travers ce webinaire. Et évidemment, il y en aura d'autres qui seront plus focus sur un thème en particulier. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a une équipe au sein de UNOY qui va vous rendre visite, qui vient vous rendre visite dans vos établissements. Évidemment, il faudra simplement prendre rendez-vous avec nous. Via un lien Calendly qu'on vous envoie. Alors, c'est une visite qui va vraiment être à destination du chef d'établissement, de l'équipe pédagogique et du référent numérique. Donc, si vous n'êtes pas référent numérique, voilà, comment dire, les équipes vont pas rencontrer tous les enseignants, mais vraiment l'équipe de gestion de l'établissement. Exactement. Donc, les référents numériques, donc votre établissement doit recevoir un email dans lequel on leur propose de faire une visite dans l'établissement pour comprendre un petit peu les usages, pour avoir vos retours par rapport au matériel, à ce que éventuellement vous souhaitez avoir, vos suggestions. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans l'usage des équipements numériques. Donc voilà, j'espère qu'on a apporté certaines réponses, qu'on a pu vous montrer un petit peu comment utiliser le PCY13. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous donne rendez-vous au prochain webinaire
qui auront lieu notamment le vendredi prochain. Merci et bonne journée.